Bonjour, c'est JC des Alexiens et bienvenue pour le test rapide de ce détecteur de fumée connecté de la marque Aegislink. C'est un produit que vous pouvez trouver sur internet hors promotion à 35,99 €. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est un détecteur de fumée qui va fonctionner selon le système photoélectrique. Vous avez d'un côté un système qui va émettre de la lumière, une LED, une diode, et un capteur lumineux qui est situé dans la même zone, mais pas en face. Ça veut dire qu'à partir de là, le flux lumineux qui va être normalement rectiligne ne va pas venir taper sur le récepteur. Quand il y a de la fumée, vous savez que sur les particules en suspension, la lumière va un petit peu dévier. À partir de là, le flux lumineux qui ne touchait pas le récepteur va venir le toucher et ça va fermer le circuit. Et dans ces conditions-là, ça veut dire une alarme qui va se mettre en marche. Une alarme de 85 décibels à 3 mètres. Donc là, ne vous inquiétez pas, ça respecte la réglementation parce que de toute façon, tous les détecteurs de fumée vendus en France se doivent de respecter le marquage CE qui pour le coup est à peu près équivalent au marquage NF et c'est basé sur la norme européenne 14064 version 2005 et l'AC version 2008. Au niveau des caractéristiques, on est sur un détecteur qui a des dimensions assez compactes par rapport à ce qu'on peut trouver. Disons qu'il n'a pas tout à fait la même forme que les autres. Certains sont plus aplatis mais plus larges. Lui, on va dire qu'en termes de volume, c'est à peu près la même chose, mais il est un peu moins large. Il va faire 8 cm de diamètre pour une hauteur de 5,5 cm et un poids de 99 grammes. Pour l'installer, en fait, vous avez ici, vous voyez, un système où vous allez pouvoir venir mettre la visserie qui est fournie. Là, vous avez de quoi faire passer les vis, avec les têtes de vis à cet endroit-là. Voilà. Vous pouvez mettre du double face si vous voulez, mais il n'est pas livré avec. Vous avez ensuite une pile lithium, une CR123A, qui est elle aussi fournie. Donc cette pile est donnée pour une durée de vie de 1 an, et le détecteur en tant que tel, lui, est donné pour une durée de vie de 10 ans. Donc 1 an, attention, il faudra tester régulièrement si la pile ne tombe pas en panne, sachant qu'il y a quand même des possibilités de faire des autotests, mais aussi de recevoir des notifications. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui est connecté. Il va fonctionner avec l'application Tuya Smart Life, donc on reviendra dessus. Il est fait en ABS qui va résister à la chaleur, donc ça c'est plutôt pas mal. Même si, étonnamment, la température de fonctionnement du produit est donnée entre 4,4 et 37,8 degrés. Bon, on est sur des conditions, on va dire, standards qu'on va avoir dans une maison. On est rarement dans ces extrêmes-là. Mais s'il y a le feu, on peut se poser la question de savoir combien de temps est-ce qu'il va pouvoir tenir avant de ne plus fonctionner. Parce que 37,8, s'il y a un feu, ça peut arriver assez vite. Et l'humidité relative, c'est inférieur ou égal à 85%. Vous avez également ici un bouton test qui va vous permettre de voir si la pile fonctionne tout le temps. Donc vous appuyez dessus, attention ça fait un peu de bruit. Voilà. Donc comme c'est vert ensuite, ça veut dire que tout a bien fonctionné, il n'y a pas de problème. Vous avez également ici une petite ouverture dans laquelle mettre un trombone pour faire entrer en mode appairage particulier, mais aussi pour faire un mode reset. Donc là, ça va être si vous avez besoin de le réinstaller en fait, ou vous changez votre réseau Wi-Fi, etc. Donc concernant l'installation, c'est du Wi-Fi. Alors attention, c'est du Wi-Fi 2,4 GHz. Vous pouvez avoir quelques problèmes si vous avez un Wi-Fi bi-band chez vous. Parce que nous, on s'y est pris à 2 fois. Concrètement, on a fait avec un premier réseau, impossible de l'installer parce qu'il n'arrivait pas à faire la distinction entre le 2,4 et le 5 GHz. Et le deuxième réseau, ça a fonctionné. Ceci dit, une fois qu'il a capté la bonne bande, l'installation se fait sans aucun problème. De toute façon, vous allez choisir au début un détecteur de fumée Wi-Fi, vous rentrez votre réseau et vous laissez faire. Il faut vraiment quelques secondes pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'installation. Une fois que c'est fait, vous avez la page d'accueil qui vous donne le statut, c'est-à-dire est-ce qu'il a détecté ou pas quelque chose. Et puis, vous pouvez aller dans les paramètres pour lui demander de vous informer en cas de pile faible, en cas de détection de fumée, bien sûr, mais également si jamais il est hors ligne. Voilà, vous voyez que vous avez quand même pas mal de choses pour vous assurer qu'il fonctionne bien. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un détecteur connecté peut pour certains être du gadget. Ceci dit, quand vous êtes chez vous et que ça sonne, c'est bien, il y a 85 décibels, vous entendez. Si par contre vous n'êtes pas chez vous, le fait de recevoir une notification sous l'application Tuya ou Smart Life, c'est quand même bien plus intéressant parce que là au moins vous vous en rendez pas compte quand vous arrivez chez vous le soir et que c'est trop tard. On va faire un test, vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez pour le test, on fait une fumée. Ça détecte quand même assez vite. Hop.
On le met en mute. Donc vous voyez que ça détecte quand même assez vite. Il faut à peu près une quinzaine de secondes. Et là, vous voyez qu'on n'était pas sur une fumée très très dense, mais elle était quand même assez épaisse. Donc c'est quand même un bon point fort, sachant qu'en général, les moyennes varient de 45 à 90 secondes pour une fumée épaisse comme c'est le cas ici. Pour un feu latent, c'est beaucoup plus long parce que forcément, la fumée vient petit à petit dans la pièce. Donc au final, le résultat est plutôt pas mal au niveau de cette détection, de cette latence de détection. Donc que dire en conclusion du test de notre détecteur de fumée ou DAAF de la marque Aegislink? Écoutez, c'est une bonne surprise parce qu'il réagit quand même plutôt pas mal. C'est vrai que ça peut paraître quand même pour certains beaucoup, 15 secondes avant de détecter une fumée quand on est en plein dans le flux de la fumée. Mais bon, ça évite également les faux positifs, de prendre de la vapeur pour de la fumée, par exemple quelque chose comme ça. Il est tout à fait dans la moyenne de ce que demande la norme à laquelle il se rattache. Il est également connecté, donc ça aussi c'est un vrai point fort. Certains sites d'associations de consommateurs disent que les détecteurs de fumée connectés n'ont pas d'intérêt. C'est faux parce qu'en fait celui-ci, du fait qu'il soit utilisable sous Smart Life, peut également être intégré dans des scénarios. À partir de là, si vous êtes malentendant ou autre handicapé par exemple, vous pouvez faire des scénarios pour par exemple allumer les lumières quand il y a une détection de fumée, ou envoyer un message à quelqu'un d'autre, etc. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur la seule et simple alarme sonore, on va plus loin. L'alarme sonore, c'est bien quand vous êtes chez vous. Mais quand vous êtes à l'extérieur, c'est bien d'avoir un message sur votre application, et si vous avez des problèmes, c'est aussi bien de pouvoir mettre en place des scénarios plus élaborés, et celui-ci vous le permet. Donc c'est vraiment pas mal. Ce qu'on peut lui reprocher, par contre, c'est avoir une application qui est vraiment minimaliste. C'est-à-dire que, hormis les scénarios, mais ça, on va dire que c'est le cas de tous les appareils connectés, fonctionnant avec Smart Life ou autre, eh bien, vous n'avez pas de possibilité de gestion spécifique. C'est-à-dire que vous allez juste choisir ou pas de recevoir telle ou telle notification, et ça s'arrête là. Vous pouvez en acheter 2 ou 3, ils ne vont pas communiquer les uns avec les autres, par exemple. Et puis, l'installation qui est un petit peu délicate dans certains cas. L'autre point qu'on peut lui reprocher, c'est son prix. Quasiment 36 € hors promotion, c'est quand même assez cher. Donc voilà, ce sont les points faibles que nous on a trouvés. En tout cas, c'est un produit qui est quand même intéressant et qui, dans tous les cas, va vraiment pouvoir sécuriser votre intérieur. Mais n'hésitez pas à le coupler avec un détecteur de chaleur qui, lui, pour le coup, ne se mettra pas en marche si vous faites cramer votre outil ou si vous prenez votre douche trop chaude, par exemple. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!